Le film commence avec Wednesday, qui préparait une nouvelle expérience à présenter à la foire des sciences de son école. Sans que Wednesday ne s'en rende compte, sa famille arrive à l'école, ce qui surprend les élèves. Peu après, la famille de Wednesday la retrouve, et à ce moment-là, elle commence sa présentation. Pendant la présentation, Wednesday révèle que son cobaye n'est autre que son oncle Fester, afin qu'il puisse l'aider dans l'expérience. À cet instant, Wednesday remet à son oncle un cube magique pour qu'il puisse le résoudre, mais au lieu de cela, Fester finit par avaler l'objet. Après cela, Wednesday montre à tout le monde une pieuvre, capable de résoudre plusieurs cubes magiques en quelques secondes, et elle explique à tous que l'expérience consiste à transférer les compétences de l'animal à son oncle. Après avoir préparé un liquide vert, Wednesday le donne à son oncle pour qu'il le boive. Dès qu'il le fait, Fester acquiert immédiatement les compétences de la pieuvre et peut désormais lui aussi résoudre le cube en quelques secondes. En voyant cela, tout le monde est impressionné et applaudit Wednesday, y compris sa famille. Plus tard, la remise des prix pour les meilleures présentations commence et, soudain, le fondateur de la foire scientifique, nommé Cyrus, apparaît sous forme d'hologramme. À ce moment-là, Wednesday pense qu'elle sera la gagnante, car sa présentation a été la meilleure de toutes. Mais à sa grande surprise, Cyrus attribue le prix à tous les élèves. C'est pourquoi Wednesday se met en colère, affirmant que s'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de véritable gagnant. Mais à cet instant, Cyrus s'adresse à elle, disant qu'il a été impressionné par sa présentation. À cause de cela, Cyrus invite Wednesday à mener ses recherches dans son propre laboratoire, mais la jeune fille refuse, affirmant que les expériences sont des secrets de famille. Pendant ce temps, le frère de Wednesday, connu sous le nom de Pugsley, apporte quelques modifications à un volcan de la foire aux sciences et finit par causer de nombreux dégâts. Pour résoudre la situation, l'oncle Fester jette un seau d'eau sur le sol, mais en le faisant, il provoque un court-circuit et crée un chaos encore plus grand. Plus tard, dans la nuit, Wednesday est toujours contrariée de ne pas être reconnue pour ses grandes expériences. Et pour se distraire, elle fait bouger la tête de Pugsley avec une marionnette. À cause de cela, Pugsley finit par tomber par terre, mais peu après, l'oncle Fester apparaît et commence à discuter avec lui disant qu'il l'a vu s'intéresser à quelques filles pendant la foire aux sciences. Pour l'aider, Fester lui remet un livre qu'il a écrit où il révèle ses secrets sur les rencontres qu'il a eues lorsqu'il était plus jeune. Soudain, à ce moment-là, la grand-mère des Addams appelle tout le monde pour le dîner. Et tout excité, l'oncle Fester descend rapidement de la chambre de Pugsley. Dans la salle à manger, Gomez demande où est Pugsley et l'oncle Fester répond qu'il est occupé avec quelques devoirs de l'école. En entendant cela, Gomez dit qu'ils doivent attendre Wednesday pour pouvoir dîner, mais à cet instant, Morticia reçoit un message de sa fille. Dans le message, Wednesday dit qu'elle ne viendra pas au dîner car elle ne veut pas entendre les compliments de ses parents. À propos de la présentation qu'elle a faite à la foire des sciences, Gomez se sent un peu triste, car cela fait déjà 3 jours que Wednesday n'a assisté à aucun dîner de famille. Après y avoir réfléchi un peu, Gomez a une idée pour réunir toute la famille, y compris Wednesday, et il prévoit de faire un voyage. Le lendemain, Gomez appelle Pugsley et Wednesday et leur présente son vieux véhicule qu'ils utiliseront pour faire le voyage. Aussitôt qu'ils montent dans le véhicule, les Addams se préparent à partir quand soudain, un avocat nommé Moustela apparaît. En le voyant, Gomez et Morticia se présentent et demandent la raison de sa visite. À ce moment-là, Moustela explique qu'il est là parce qu'un couple l'a engagé pour résoudre un mystère, selon lequel leur fille aurait été échangée à la naissance à l'hôpital. De plus, Moustela affirme que Wednesday est la véritable fille qui a été échangée à la naissance par ce couple. Mais ni Gomez ni Morticia ne croient à cette histoire. Après le départ de Moustela, Gomez et Morticia trouvent l'histoire amusante, pensant qu'elle a été inventée par Wednesday pour éviter le voyage. Peu après, Wednesday arrive et demande qui était le nouveau visiteur. En réalisant que Wednesday ne le connaissait pas, Gomez et Morticia commencent à s'inquiéter et à penser que l'histoire pourrait être vraie. Malgré tout, ils se préparent pour le voyage, mais avant de partir, Gomez et Morticia demandent à la grand-mère de s'occuper de la maison. La grand-mère accepte. Mais dès que les Addams partent, elle élabore un plan pour gagner de l'argent avec la maison. Pendant ce temps, Gomez réunit sa famille et leur révèle qu'ils vont faire un voyage de 3 semaines pour découvrir plusieurs endroits où ils ne sont jamais allés auparavant. À l'insu des Addams, Moustela et son acolyte les suivent, car ils veulent découvrir si Wednesday est vraiment la fille de ce couple. Plus tard, dans la nuit, les Addams approchèrent de leur première destination. Mais à ce moment-là, l'oncle Fester aperçoit un panneau publicitaire pour les chutes du Niagara.
Comme il avait bu le liquide de Wednesday qui lui a donné des instincts de poulpe, l'oncle Fester change d'itinéraire et se dirige vers les chutes. À leur arrivée sur place, Gomez se montre perplexe et demande à son frère pourquoi il a changé de direction. À ce moment-là, l'oncle Fester révèle que des tentacules lui poussent à la place des mains et que son instinct de poulpe devient de plus en plus fort. Peu après, l'oncle Fester discute avec Pugsley, mais soudain, quelques jeunes filles apparaissent à proximité et commencent à prendre des photos. Profitant de l'occasion, Pugsley s'approche des jeunes filles et tente de les séduire avec les conseils qu'il a lus dans le livre de son oncle. Cependant, les filles se moquent de lui, ce qui le met en colère. Pour empirer la situation, Wednesday arrive et, en commençant à le contrôler avec une poupée, le fait danser devant tout le monde. Après cela, Wednesday jette la poupée vers la cascade et, comme il était contrôlé, Pugsley s'y jette aussi. D'un autre côté, Moustela arrive sur les lieux à la recherche de la famille. Et après y avoir réfléchi un moment, Gomez et les autres décident de s'échapper à l'aide de quelques tonneaux. En les voyant s'enfuir, Moustela se met en colère. Mais à ce moment-là, l'oncle Fester apparaît et lorsqu'il se jette dans la cascade, il entraîne l'avocat avec lui. Plus tard, dans la nuit, Morticia était inquiète pour la grand-mère des Addams, car elle ne répondait pas à ses appels. Morticia ne le savait pas, mais la grand-mère des Addams organisait une fête à la maison, pour récolter de l'argent sans que la famille ne s'en rende compte. Revenant aux Addams, ils s'arrêtent au milieu de la nuit pour camper et, à ce moment-là, Uncle Fester commence à raconter une histoire sur la naissance de Wednesday. Dans l'histoire, Fester raconte que lorsqu'il était à l'hôpital pour voir Wednesday, il a eu besoin d'aller aux toilettes, mais sans le vouloir, il a fini par entrer dans la salle où se trouvaient tous les bébés. À ce moment-là, Fester a vu le berceau où se trouvait Wednesday et s'est précipité pour la voir. Mais il a commencé à être agacé par les pleurs des bébés. Pour les calmer, l'oncle Fester a utilisé un vieux truc des Addams et a réussi à les endormir. Heureusement, l'astuce a fonctionné, mais avant de partir, Fester a remis tous les bébés dans leur berceau. En entendant cette histoire, Gomez et Morticia s'inquiètent et décident d'aller se promener dans la forêt pour discuter. Pendant leur promenade, ils admettent tous les deux que Moustela pourrait avoir raison et que Wednesday aurait pu être échangée à la naissance à l'hôpital. Sans que Morticia et Gomez ne le sachent, Wednesday écoutait tout de loin. Elle commence alors elle aussi à se demander si elle est vraiment une Addams. Le lendemain, les Addams poursuivent leur voyage, mais décident de s'arrêter sur une plage en chemin. Sur place, Wednesday crée un nuage de pluie rien que pour elle pendant qu'elle lit un livre. Soudain, des jeunes viennent l'interrompre et la déranger. « Merci ». Wednesday dirige le nuage de pluie vers eux et lance des éclairs. De leur côté, Gomez et Morticia profitaient du soleil, tandis que l'oncle Fester se préparait à nager dans la mer. Cependant, en portant un costume de requin, il finit par effrayer les baigneurs. Plus tard, dans la soirée, les Addams retournent dans leur véhicule et poursuivent leur voyage. Le lendemain, Wednesday discute avec son cousin et lui confie qu'elle est confuse au sujet de sa véritable identité. En entendant cela, le cousin de Wednesday la réconforte en lui disant qu'elle doit rester elle-même et ne pas s'inquiéter, à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Pendant ce temps, l'oncle Fester conduisait le véhicule lorsqu'il aperçoit soudain Moustela et son acolyte qui s'approchent. En voyant l'avocat s'approcher, le majordome de la famille, connu sous le nom de Lurch, attaque Moustela, mais ce dernier le projette au loin, le faisant s'écraser contre un tas de fumier. En réalisant que Moustela n'allait pas renoncer à prouver que Wednesday n'est pas la fille des Addams, Gomez a une idée et change l'itinéraire du voyage afin qu'ils puissent se cacher. Finalement, les Addams arrivent dans un hôtel et découvrent qu'une compétition de danse y est organisée. Pour que Wednesday ne soit pas retrouvée, Gomez décide de l'inscrire à la compétition, ce qui la met très en colère. De plus, les Addams se déguisent pour ne pas être repérés par Moustela et son acolyte. Plus tard, Wednesday est emmenée dans la loge, où se trouve également une jeune fille qui participe elle aussi. Elle apparaît lors de la compétition. En réalisant qu'il s'agissait de sa rivale, Wednesday essaie de lui faire peur et commence à lire dans ses pensées. À ce moment-là, la jeune fille devient très nerveuse et finit par partir. Peu après, les Addams entrent déguisés dans l'auditorium pour assister à la prestation de Wednesday. Lorsque la compétition commence, Wednesday tente de quitter la scène, mais elle est bloquée par les jeunes filles qui commencent à danser devant elle. Soudain, Moustela et son acolyte apparaissent, mais comme Wednesday est déguisée, ils n'arrivent pas à l'identifier. Agacée par tout ce qui se passait, Wednesday décide de se venger et en coupant quelques cordes, elle fait tomber plusieurs seaux de peinture sur les jeunes filles. Après cela, Moustela parvient à reconnaître Wednesday et se dirige vers elle. En voyant cela, Gomez élabore un plan et dit à tout le monde que Moustela est une chasseuse de talent. Rapidement,
Tout le monde se jette sur Moustela, y compris les jeunes filles, qui finissent aussi par emmener Wednesday. Pour l'aider, le majordome des Addams apparaît et sort Wednesday de la confusion. Juste au moment où ils allaient repartir, Lurch attrape l'acolyte de Moustela, et il se montre méfiant envers lui. Après cela, les Addams s'enfuient, ce qui rend Moustela très en colère. Plus tard, Wednesday se montre curieuse et demande à Gomez qui est Moustela, mais il ne lui révèle rien. Agacée, Wednesday s'en va et s'engage à découvrir la vérité par elle-même. Le lendemain, les Addams s'arrêtent en quelque part pour se reposer, et alors que tout semblait aller bien, l'oncle Fester remarque qu'un peu d'encre coulait de lui. Inquiet, Fester va aux toilettes et là, d'autres tentacules lui apparaissent. Pendant ce temps, la famille en profite pour admirer le paysage, mais soudain, un avion apparaît, car le cousin des Addams partait en voyage. Après son départ, Morticia offre à Wednesday un cadeau, un collier qui s'est transmis à travers plusieurs générations de la famille. Peu après, Pugsley commence à faire exploser toutes les falaises, ce qui impressionne les Addams. Plus tard, Wednesday capture Moustela avec l'un de ses pièges pour savoir ce qu'il voulait d'elle. Soudain, le téléphone de Moustela se met à sonner et lorsque Wednesday répond, elle se rend compte que c'était Cyrus. En voyant la jeune fille, Cyrus révèle qu'il n'a pas retrouvé sa fille à l'hôpital il y a des années, mais qu'il a continué à la chercher. Cyrus poursuit en disant que lorsqu'il a vu Wednesday à la foire scientifique, il a su qu'elle était sa fille, car il s'est rendu compte qu'elle était très intelligente. Après cela, Cyrus invite Wednesday à visiter son laboratoire pour qu'ils puissent discuter, plus tranquillement. Mais la jeune fille refuse car elle veut enquêter pour savoir si elle n'appartient vraiment pas à la famille Addams. Plus tard, dans la nuit, alors que tout le monde dort, Wednesday en profite pour prélever un cheveu de Gomez. Après avoir fait cela, Wednesday lance une expérience et le résultat s'avère négatif, révélant que la jeune fille n'est pas une Addams. À cause de cela, Wednesday décide de retrouver Cyrus, qui est son véritable père, et elle emmène Lurch avec elle. Le lendemain, Morticia lit une note laissée par Wednesday où la jeune fille disait qu'elle avait découvert la vérité et qu'à présent, elle part à la recherche de sa véritable famille. Plus tard, Wednesday et Lurch arrivent dans un bar et là, ils rencontrent un groupe de motards. Pour qu'ils l'emmènent chez Cyrus, Wednesday ordonne à Lurch de les attaquer, mais au lieu de cela, il commence à jouer du piano. Avec la musique, les motards se mettent à danser et, pour la remercier de s'être amusée, ils conduisent Wednesday jusqu'à la maison de ses véritables parents. Dès qu'ils arrivent sur place, Wednesday rencontre Cyrus accompagné de sa femme et de sa fille qui avaient été échangées à la maternité. En voyant la femme et la fille de Cyrus, Wednesday se montre méfiante, mais elle croit toujours qu'il est son véritable père. Peu après, Wednesday est emmenée dans le laboratoire de Cyrus, afin qu'elle puisse passer un test ADN. Une fois le test terminé, une machine révèle un résultat positif. Et Cyrus dit à Wednesday qu'elle est bien sa véritable fille. Soudain, les Addams arrivent chez Cyrus, mais lorsqu'ils sonnent à la porte, Lurch apparaît. En voyant que le majordome a emménagé avec une autre famille, Gomez entre dans une colère noire. Et après cela, Wednesday et Cyrus apparaissent. À ce moment-là, Wednesday montre les résultats du test ADN, révélant qu'elle est la fille de Cyrus. En apprenant cela, les Addams sont attristés et commencent à partir, mais Wednesday demande à Cyrus de les laisser dormir chez lui pour une nuit. Cyrus accepte, et lorsque les Addams entrent dans la maison, ils remarquent plusieurs photos de lui avec Wednesday. Gomez se montre triste, car il pense que Wednesday ne les considérera plus jamais comme sa famille. Pendant ce temps, la fille de Cyrus, qui a été échangée à la maternité, invite Pugsley à manger des bonbons. Mais en le faisant, elle se transforme en un cochon furieux. D'un autre côté, Morticia ne croit pas que Wednesday soit la fille de Cyrus, et elle est convaincue qu'il ment. Soudain, Cyrus apparaît et révèle la vérité, disant que sa prétendue fille échangée à la maternité, en réalité c'est un cochon, mais il essaie de le transformer en humain. De plus, Cyrus révèle que le test ADN était faux, afin de faire croire à Wednesday qu'elle était sa fille, et ainsi pouvoir utiliser l'expérience qu'elle a créée à la foire scientifique. En apprenant tout cela, Gomez s'énerve et se précipite vers Cyrus pour l'attaquer, mais soudain, un rideau de gaz soporifique apparaît et fait s'évanouir les Addams. Pendant ce temps, Wednesday travaillait sur la formule de son expérience, lorsque, à ce moment-là, Cyrus apparaît. En voyant que la formule était complète, Cyrus s'enthousiasme et prévoit de tester son expérience sur les Addams afin de leur donner les instincts des animaux. En découvrant qu'elle avait été trompée tout ce temps, Wednesday se met en colère. Mais malgré cela, Cyrus s'en moque, et il commence l'expérience. Pour l'arrêter, Wednesday appelle Lurch et lui ordonne d'attaquer Ciro. Cependant, Cyrus appelle le sbire de Moustela et lui ordonne également de les attaquer.
À ce moment-là, aussi bien l'Urge que le sbire se préparent à se battre, mais en réalité, ils s'enlacent car ils sont amis depuis de nombreuses années. En voyant cela, Cyrus est surpris et, rapidement, l'Urge et son ami se jettent sur le méchant. Ensemble, les deux commencent à s'amuser avec Cyrus, puis le lancent vers les tuyaux. Merci. Là où les Adams étaient prisonniers. Finalement, les Adams sont libérés, mais d'un autre côté, un liquide vert tombe sur Cyrus et le transforme en une créature géante. Furieuse de ce qui s'est passé, la créature commence à poursuivre les Adams pour les attaquer, mais pour les protéger, l'oncle Fester apparaît et révèle qu'il a terminé sa transformation en pieuvre. À ce moment-là, les deux géants commencent à se battre, mais l'oncle Fester était plus fort, et il projette Cyrus au loin. Au milieu du combat, les deux créatures finissent par tomber hors de la maison, mais heureusement, l'oncle Fester parvient à se sauver. Cependant, Fester allait quitter ce monde car il ne pourrait pas vivre éternellement en tant que pieuvre géante. En voyant cela, Wednesday est attristée et dit que tout est de sa faute. À elle. Soudain, Wednesday regarde son collier et demande « Qu'est-ce que c'est que ce liquide rouge à l'intérieur ?» Morticia révèle que le liquide est un échantillon du sang de tous les Adams. Et en apprenant cela, Wednesday a une idée. Grâce à son intelligence, Wednesday parvient à créer un antidote, et dès qu'elle l'administre à Fester, il redevient normal. Après cela, Wednesday embrasse ses parents et se sent heureuse de savoir qu'elle fait vraiment partie des Adams. Dans la scène finale, les Adams rentrent à la maison et trouvent la grand-mère en train d'organiser une fête. Rapidement, la grand-mère essaie de s'expliquer, mais les Adams sont ravis, car ils pensent que la fête est organisée pour célébrer leur retour. D'un autre côté, Wednesday se montre curieuse, car lorsqu'elle a prélevé un cheveu de Gomez pour le test, le résultat s'est avéré négatif. Cependant, Gomez révèle la vérité en disant que ses cheveux sont en réalité une perruque. Ensuite, Gomez annonce à la famille qu'il veut faire un autre voyage, mais cette fois-ci autour du monde, et sur cette note, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.